Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers disciples, chers co-disciples, chers auditeurs. J'espère que vous vous portez bien. Un triste événement m'a fait sortir un peu de ma retraite silencieuse. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse il y a quelques jours le décès d'un shérif qui nous est cher, un jeune shérif qui nous est cher. Il s'agit de Sidi Jassem Abdelmalik Tidjani, que Allah lui fasse miséricorde. Et son décès a eu lieu lors d'un accident de voiture, grave. Et il faut savoir aussi, d'ailleurs j'en profite, pour solliciter vos prières, car dans cet accident de voiture-là, ils étaient deux shérifs. Et le deuxième shérif est actuellement dans un état critique. Donc nous sollicitons vos prières pour qu'il puisse retrouver vraiment la santé rapidement et qu'il puisse retrouver les siens le plus vite possible, Inch'Allah. Notre ami Sidi Jassem Abdelmalik Tidjani nous a quittés et cela a été vraiment un grand choc pour nous. Mais nous nous soumettons à la volonté d'Allah et c'est à Allah que nous appartenons et à Allah que nous retournons. Voilà, nous avons la consolation, nous nous consolons à l'idée de savoir que il est actuellement dans la demeure de la vérité. Il est actuellement dans la demeure de la lumière et en compagnie de ses ancêtres, de ses nobles ancêtres, en compagnie de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, et en compagnie du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Et il faut savoir que les shurafa ne subissent pas de châtiment dans la tombe, et les shurafa sont tous au paradis. Voilà, tous les shurafa, tous les descendants du prophète, paix et salut sur lui, tous les descendants du prophète Mohammed sallam, non seulement ne subissent pas les interrogatoires comme le commun des mortels, mais il faut savoir aussi qu'ils ne subissent pas de châtiment dans la tombe, comme ça peut être le cas pour les non-shérifs. Et les shérifs ont la garantie, voilà, tous, de rentrer au paradis. Donc c'est une consolation pour nous. Alors, Sidi Jassem Abdelmalik Tidjani, c'était mon ami, c'était mon frère, c'était mon maître, et c'était notre shérif. Et il est le fils donc de Sidi Ali Tidjani, fils de Sidi Abdelmalik Tidjani, fils de Sidi Alal Tidjani, fils de Sidi Ahmed Amar Tidjani, fils de Mohamed Al-Habib Tidjani, satisfaction d'Allah sur eux, fils de notre illustre cher, le pôle caché, le sceau de la sainteté mohammedienne, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Il ressemblait physiquement à Sidi Alal Tidjani, qui fait partie de ses aïeuls. Et souvent, quand je lui rappelais cette ressemblance, ça le faisait sourire. Parce que souvent, ça me surprenait. Quand je voyais la photo de son aïeul, Sidi Alal, et quand je le voyais lui à côté, je dis, mais vraiment, la ressemblance était vraiment frappante. Et ça le faisait toujours sourire quand je lui disais ça. Alors, je vais profiter de mon audio aujourd'hui. Ça va être une audio qui va être consacrée à Sidi Jassem. Je vais tout simplement partager avec vous quelques bons moments que j'ai vécus avec lui, car j'ai eu la chance de le connaître pendant plusieurs années. Quand il venait au Mali, il venait chez nous. Il venait chez nous ici, dans notre zaouia. Il a habité dans notre zaouia ici. Alhamdulillah, on a eu cet honneur. Et c'était quelqu'un que nous avons adopté. Voilà. On l'a tout de suite intégré dans notre famille.
Voilà. Ma mère l'aimait beaucoup, mon père, mes sœurs aussi. Et il se faisait aimer de tout le monde. C'est-à-dire que même le gardien était très très attaché à lui. Sidi Jassem avait ce don d'être proche des gens. Voilà, il était proche des gens et il avait cette facilité à être familier avec les gens. Voilà, être familier avec les gens et à et à s'attacher à eux très rapidement. Voilà, et c'est comme ça on l'a connu et vraiment on ne s'est jamais quitté depuis. C'est pour cela que la nouvelle du décès a été un grand choc pour nous tous ici. Nous avons versé beaucoup de larmes quand nous avons appris son décès. Nous avons versé vraiment beaucoup de larmes. Et que Allah lui fasse miséricorde. Alors, que puis-je dire sur Sidi Jassem? Sidi Jassem, c'était un... euh, il avait la joie de vivre. Voilà, il était jeune, il avait la joie de vivre. Et c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui était aussi plein d'espoir dans la vie. C'est-à-dire que quand vous le fréquentiez, tout de suite, vous étiez revigoré. Voilà, vous étiez revigoré à son contact. C'est aussi quelqu'un qui était très généreux. Souvent, il pouvait avoir une somme d'argent sur lui, c'était la seule somme d'argent qu'il avait, et s'il rencontrait quelqu'un qui avait un problème, il était capable de tout donner. On a vu tellement de fois, il a donné devant nous jusqu'à ses propres vêtements qu'il avait sur lui. Il était généreux. Voilà, c'était quelqu'un de très généreux. Et c'était quelqu'un qui était détaché aussi des biens matériels aussi. Voilà, il était généreux, généreux de son temps, généreux de son attention, généreux de son argent. Quand vous étiez à son contact, c'est comme s'il n'y avait que vous, voilà, dans sa vie. Vous voyez, il était comme ça. Il avait ce don-là de faire ressentir ça aux gens. Il s'asseyait avec les pauvres aussi. C'était quelqu'un qui s'asseyait avec les pauvres, qui était familier avec quelle que soit votre couche sociale, quelle que soit la couche sociale dont vous veniez, quelle que soit, peu importe votre religion même, il était toujours avenant, toujours prêt à passer du temps avec vous et à vous accorder son attention. Même notre gardien qui est chrétien a été extrêmement attristé par la nouvelle de son décès. Et Sidi Jassem l'appelait régulièrement. Il prenait des nouvelles comme ça de tout le monde, de tout le monde. Voilà. Chaque fois, il appelle pour prendre des nouvelles. Et quand il appelle, souvent, il répétait souvent, je t'aime. N'oublie pas ça. Tu es dans mon cœur. Ah, un tel, allô, tu sais que je t'aime. N'oublie pas ça. Tu es dans mon cœur. Et ça, il le disait. Et il était généreux dans ça aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur et qui n'hésitait pas, voilà, à partager son sentiment. Et quand il aimait quelqu'un, il le lui disait tout le temps. Il était aussi franc. Il avait une grande franchise. Et c'est et même si il y avait des vérités que vous n'étiez pas intéressé à connaître ou pas disposé à connaître, lui, il était franc. Il disait la vérité. Il était toujours du côté de la vérité. Toujours. Voilà, c'était quelqu'un qui ne savait pas mentir ou qui ne savait pas avoir un double jeu. Voilà, il était, comme vous le voyez, il était comme ça à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Voilà, il n'y avait pas de double jeu avec lui. Voilà. Il aimait beaucoup les talibés de son grand-père. Et son plus grand bonheur dans la vie, en fait, c'était de voyager et de voir les talibés, de rencontrer les talibés.
de rencontrer de nouveaux talibés, d'aller encore plus loin. Il est souvent dans des villages très reculés. Et souvent, il sacrifiait beaucoup de choses, hein. Il sacrifiait sa jeunesse. Il a sacrifié sa jeunesse, il a sacrifié son confort. Il a sacrifié sa vie de famille aussi. Car il faut savoir qu'il était marié, il avait père d'une petite fille. Et il a sacrifié beaucoup de temps qu'il aurait pu passer avec sa famille, mais il a préféré passer ça avec les talibés. Et en même temps que je fais cet hommage à Sidi Jassem, j'en profite aussi pour faire un hommage aussi à tous les shurafa aussi qui sont sur la route, à tous les shérifs, parce que c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Vous savez, quand on voit les shérifs qui viennent nous rendre visite, on les voit souvent, voilà, ici dans une zaouïa ici, après dans une autre zaouïa là-bas. On ne se rend pas toujours compte du sacrifice que c'est de leur part de venir nous voir. Alors, il faut savoir qu'ils subissent beaucoup de choses. Ils subissent les affres du voyage, les difficultés, hein, toutes les difficultés qui sont liées au voyage. Euh, Beaucoup d'entre eux sacrifient leur jeunesse, hein, pendant que, à l'âge de l'insouciance, eux, ils le font avec les talibés, alors que c'est un âge souvent où on est plus dans l'insouciance. Mais eux, ils le passent avec les talibés à faire la route. Souvent, il y a des accidents. Il y a des accidents. Ce n'est pas la première fois que ça arrive souvent qu'il y ait des graves accidents de la route où on a perdu des shurafas sur la route, comme ça. Ça arrive aussi qu'ils tombent malades. Ils tombent malades, ils sont loin de chez eux. Ils sont loin de leurs parents. Et ils sont malades. Souvent, ils ont des problèmes financiers. Voilà, ils ont des problèmes financiers. Souvent, ici, ils ont des charges. Ils ont des charges familiales. Donc, vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour cela que quand on voit les shurafas, vraiment, il faut les aider. Voilà, il faut pas se dire que tout est bien pour eux et tout, donc on n'a rien à faire. Non, il faut faire quelque chose. Il faut être un geste. Il faut toujours faire un petit geste, que ce soit moral, financier, spirituel. Voilà, parce que c'est une gratitude aussi. Voilà, c'est une gratitude. Voilà, ça fait partie de la reconnaissance, ça fait partie de la gratitude, et on souhaite que Allah leur facilite leur mission. Leur mission n'est pas facile. On souhaite que Allah leur facilite ça. Et on réitère notre attachement et notre amour aussi à la famille du Cheikh. Voilà, c'est important. Voilà. Souvent aussi, ce qu'on voit, c'est que on a tendance, en Afrique subsaharienne, souvent, on met nos marabouts beaucoup en avant. Voilà, on met nos marabouts beaucoup en avant. Et on peut avoir, peut-être par négligence ou par maladresse, on peut avoir tendance à les mettre eux de côté. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas élégant. Voilà, ce n'est pas élégant. Voilà, quand les shurafas viennent, voilà, c'est eux qui doivent être mis en avant. Je sais que souvent, nous, on a beaucoup d'estime pour nos héros nationaux, mais c'est leur faire honneur aussi, à nos héros nationaux, à nos grands mokaddam, de mettre les shurafas devant aussi. Voilà. Voilà, ce n'est pas mettre les shurafas en deuxième, troisième position, ce n'est pas le plus élégant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça, il faut qu'on soit un peu vigilant par rapport à ça. Et donc ça, je suis inspiré de faire ce rappel-là. Voilà. Donc, pour revenir à Sidi Jassem Tijani, il avait un cœur pur. Il avait un cœur pur. C'est-à-dire que, et une des caractéristiques des gens qui ont un cœur pur, c'est qu'ils sont naïfs aussi. Donc, si quelqu'un faisait une promesse à Jassem, pour Jassem, c'était couler dans le béton. C'est-à-dire que pour lui, il ne pouvait pas imaginer que des gens pouvaient parler dans le vent comme ça. Voilà. Parce que lui,
sa parole valait beaucoup de choses. Voilà. Donc quand souvent les gens lui disaient lui faisaient des promesses, pour lui c'était vraiment c'était impossible que ces gens ne les tiennent pas. Voilà. Parce que lui dans son cœur, il avait cette pureté dans le cœur. Voilà. Il avait aussi, Sidi Jassem, radiallahu anhu, il avait une grande détermination. Il avait une grande détermination dans tout ce qu'il entreprenait. Et dans ça, il me faisait penser un peu aux descriptions que l'on a de son grand-père, Sidi Ahmed Tijani, radiallahu anhu, qui aussi avait une grande détermination dans tout ce qu'il entreprenait. Et Sidi Jassem était comme ça aussi. Sidi Jassem, quand il avait un projet en tête, sa hima était très forte. C'est-à-dire qu'il avait une détermination incroyable. Ah oui, quand il voulait quelque chose, ça se faisait. Ça se faisait. Parce que vraiment, cette détermination, en tout cas, était vraiment étonnante. Il avait beaucoup de jalousie pour son grand-père aussi, pour les talibés, pour la tariqa Tidjania. Voilà, c'était un shérif qui était très jaloux. Très jaloux pour les talibés, très jaloux pour la tariqa aussi. Très jaloux aussi pour son grand-père. Voilà. Dans le zikr, il ne supportait pas le laxisme. C'est-à-dire que par exemple dans la wazifa, quand on faisait la wazifa ensemble, il n'aimait pas que à la 7e perle, lorsqu'on restait la Jawharatul Kamal, quand les gens avaient une position un peu négligée, donc il les rappelait à l'ordre pour qu'ils s'assoient correctement. Parce qu'à la 7e perle, donc c'est connu, hein, le prophète Mohammed sallam ainsi que les 4 califes sont présents. Avec Sinacha Ahmed Tijani, ils sont tous présents. Et donc c'était très important pour lui que les gens aient une attitude correcte lorsqu'on récitait la Jawharatul Kamal. Il incitait beaucoup les gens à réciter la Salatul Fatih. Chaque fois que on allait dans les zaouïas ici et qu'on lui donnait la parole, il appelait les gens à la Salatul Fatih. Voilà. Il appelait tout le temps les gens à la Salatul Fatih. Alhamdulillah. C'était quelqu'un qui avait une noblesse aussi. Une grande fierté aussi. Une grande fierté, une grande noblesse. Voilà. Et c'est quelqu'un qui faisait aussi des karamat aussi. C'est-à-dire qu'à son contact, on a vu des choses. On a vu des choses étonnantes, quand même. On a vu des choses étonnantes. Je vais vous raconter quelques-unes des choses. Par exemple, il a prédit l'arrivée de mes enfants. Donc mon petit garçon, il a prédit son arrivée, que j'allais avoir un garçon, et il m'a demandé de lui donner tel nom. Donc ça s'est passé comme ça. Et ensuite, il m'a prédit l'arrivée de ma fille. Et ma fille est venue quelques années plus tard. Et je lui ai donné aussi le nom qu'il m'a invité à lui donner aussi. Voilà. Vous voyez, donc ça fait partie de ces dévoilements. Il avait beaucoup de dévoilements comme ça. Et souvent, il nous étonnait. Hein. Il nous étonnait. Il avait souvent des dévoilements qui s'avéraient vraiment être d'une justesse incroyable. Et un jour aussi, je vais vous raconter aussi une chose qui est arrivée et dont j'étais témoin. Hein. C'est quelque chose qui s'est passé devant moi et devant plusieurs témoins en plein jour. Un jour, ma mère voulait le présenter. Donc ma mère l'a présenté à des tailleurs ici au Mali qui avaient fait, je pense qu'il avait cousu un de ses vêtements. Et ma mère a demandé à Jassem donc de prier pour eux, de leur faire des doigts. Donc Jassem leur a fait des bénédictions, donc voilà, Fatiha, Salatul Fatihi. Et c'est tout. Donc après, ils ne l'ont pas remercié plus que ça. En fait, c'était parce que, vous savez, les gens, souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas un peu l'étiquette un peu Tidjani. Ils ne connaissent pas l'importance des Shurafa. Souvent, il faut être dans l'éducation Tidjane pour connaître un peu leur importance. Mais les musulmans, bon, aujourd'hui, les musulmans un peu du commun, souvent ne sont pas éduqués pour ça. Donc, quand Jassem a prié pour eux,
pour eux, c'était juste une personne banale qui venait de prier pour eux. Donc ils l'ont pas remercié plus que ça, ils lui ont pas donné de cadeau non plus, et puis ils ont juste dit merci, ils sont partis. Donc ils ont laissé Jassem comme ça. Eh bien, je vous dis, devant mes yeux, il y a de l'argent qui est sorti sous le pied de Jassem. De l'argent est apparu sous son pied. Et il a pris l'argent, il l'a mis dans sa poche. Et il est parti. Vous voyez un peu la scène? Voilà, je vais revenir dessus, au cas où vous n'avez pas trop bien compris. C'est-à-dire que Jassem, on lui a demandé de prier pour des gens. Donc c'est pas quelque chose qui est venu de lui-même. Mais par politesse, il a accepté de prier. Mais les gens pour lesquels lui, il a prié, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'importance des shurafa. Donc ce sont des gens qui ne l'ont pas remercié. Ils ne l'ont pas remercié tant que ça. Donc comme ils ne l'ont pas remercié, au lieu que Jassem soit frustré, il y a de l'argent qui est apparu sous ses pieds. Je vous assure, ça s'est fait devant moi, en plein jour. Et il y a 3 témoins. Il y a moi, il y a mon ami Cheikh Omar Tal, qui est témoin de ça. Il y a aussi celui qui nous conduisait, Mamadou, qui est témoin de ça. Et il y a ma mère aussi qui est témoin de ça. Il y a de l'argent qui est apparu sous son pied. Et il a pris l'argent. Voilà. Et du coup, il n'a pas été frustré. Voilà. Donc c'est pour vous dire un peu. Vous voyez un peu l'importance des shurafa un peu. Vous voyez l'importance un peu. C'est-à-dire que même les doigts qu'on leur demande de faire, faites des doigts et tout, c'est pas des petites choses. Hein. C'est pas des petites prières comme ça. Hein. Donc ça, c'est un exemple, voilà, de genre de karamat dont on a été témoin en sa compagnie. Et aussi, Deysan, quelques semaines avant son décès, il m'a appelé en me disant qu'il avait le pressentiment que sa femme et sa fille allaient rester seules pendant un moment. Est-ce que c'était pas mieux qu'il envoie sa femme dans sa famille, le temps que lui, il voyage et tout ça. Voilà. Alors, il n'avait pas besoin de moi pour faire des istikhara, bien sûr, mais il aimait me demander, il aimait prendre mon opinion, il aimait me consulter. Donc, on a regardé ça et on a vu que vraiment, ça aurait été mieux. C'était une bonne chose que sa femme et sa fille retournent, ne restent pas au Sénégal, car elle pourrait rester seule pendant un petit moment. Et quand je lui ai donné le résultat du istikhara, il était soulagé parce que il m'a dit, voilà, c'est exactement ce qu'il avait dans son cœur. Voilà, il ne voulait pas les laisser seuls au Sénégal. Donc il a dépensé énormément d'argent. Il les a ramenés donc chez elles, dans leur famille maternelle. Et l'accident a eu lieu quelques jours après. Vous voyez? Subhanallah. L'omniscience est à Allah. L'omnipotence, c'est à Allah. Mais Allah, il inspire ses serviteurs aussi. Vous voyez? Allah Azzawajal, il ne dévoile pas tous ses plans, mais il inspire ses serviteurs. Masha'Allah. Donc il a été bien inspiré. Bien inspiré d'amener sa femme et sa fille pour qu'elle n'ait pas à subir le choc de la nouvelle dans un pays qui leur est étranger. Masha'Allah. Voilà. Donc Jassem, vraiment, Jassem, vous allez beaucoup nous manquer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup nous manquer. Et nous te pleurons encore. Et nous avons encore du mal à réaliser que tu n'es plus avec nous. Nous avons encore du mal à réaliser ça. Voilà, nous présentons nos sincères et plus attristées condoléances à toute sa noble famille, satisfaction d'Allah sur eux, et nous nous joignons à eux dans cette douloureuse épreuve. Que Allah l'accueille dans son paradis, que Allah l'accueille dans les plus hauts degrés du paradis, aux côtés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de Sina Cheikh Ahmed Tijani,
et que Allah fasse accroître ses dons et ses bienfaits et ses faveurs à toute la noble famille Tidjani. Et chers auditeurs, je vous en prie, euh, faites une Fatiha, 3 Salatul Fatihi et 11 Ikhlas pour lui. Et aussi, n'oubliez pas aussi son cousin Sidi Abidine qui est aussi victime de cet accident et qui est actuellement à l'hôpital. Voilà, nous avons une pensée pour lui, nous avons une pensée pour toute la famille et ce qui les attriste nous attriste aussi. Voilà, ce qui les attriste nous attriste, ce qui les réjouit nous réjouit et nous sommes avec eux et que Allah nous pardonne tous, nous guide, nous fasse miséricorde par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.